La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On a emménagé dans l'ancienne maison d'un tueur en série. Je montais les vieilles marches en bois du porche, menant à ce qui allait devenir notre nouvelle maison. Elle était plutôt agréable. Il y avait un grand jardin derrière, entouré de fils barbelés, certes, avec un immense arbre et une solide balançoire faite d'un vieux pneu. Et surtout, les maisons voisines étaient à environ 1 kilomètre chacune. C'était la campagne, et ça se sentait. Par moments, le vent apportait l'odeur du fumier, et il suffisait d'ouvrir une fenêtre, et bam, l'odeur de bouse de vache. Je n'étais pas comme la plupart des autres adolescents de 16 ans. Je n'avais pas fait de crise à mes parents parce qu'on déménageait dans une maison imparfaite. En réalité, ça ne me dérangeait pas tant que ça. J'ai toujours été assez détendu avec ce genre de choses, avec la vie en général. J'étais plutôt introverti, donc je n'avais jamais vraiment eu d'amis, à part quelques amis à distance que je connaissais depuis des années grâce aux jeux vidéo en ligne. J'étais clairement un gamer, mais je ne laissais pas ça nuire à ma santé. Je ne me sentais pas bien si je ne faisais pas un jogging au moins tous les 3 jours. J'adorais courir, et parfois je faisais un peu de yoga pour varier. Rester actif m'aidait beaucoup à garder le moral. Mais assez parlé de moi, l'intérieur de la maison était encore plus joli que l'extérieur. J'ai eu droit à une grande chambre à l'étage, avec une fenêtre donnant sur le jardin arrière. J'étais assez content de l'endroit, sauf pour un détail qui me mettait vraiment mal à l'aise. Un tueur en série avait autrefois vécu dans cette maison. Oui, un tueur en série. C'est pour ça que le prix était si bas. Il était apparemment médecin aussi. Il s'appelait Stanley Hutter. Il travaillait à l'hôpital de la ville la plus proche et faisait des choses absolument monstrueuses à ses victimes. Il les attirait dans sa maison, la mienne donc, et les gardait dans le sous-sol. Il les torturait et les agressait, mais avant ça, il leur retirait leurs cordes vocales. Il leur cousait les paupières et les gardait attachés pour le reste de leur vie. Leurs membres finissaient par se bloquer dans les positions où ils étaient ligotés, incapables de bouger. Il les nourrissait à l'aide de sondes, et c'était leur existence jusqu'à ce qu'ils meurent d'infection, de malnutrition ou d'hémorragie. Quand il fut finalement arrêté, il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Mais il s'est évadé. Personne ne savait où il était maintenant, mais la police soupçonnait qu'il revenait parfois dans la maison, car 2 familles entières avaient disparu quelques mois après y avoir emménagé. Après ça, un système de sécurité très sophistiqué fut installé dans cette maison et autour d'elle. Mais plus personne ne voulait y vivre. Jusqu'à nous. Sans toute cette histoire, j'aurais vraiment aimé cet endroit. Mais avec ce passé, j'étais toujours sur mes gardes. La première nuit, j'ai décidé de descendre mon tapis de yoga dans le sous-sol aménagé. Personne n'y était encore allé, parce que c'est là que le tueur gardait ses victimes. C'était le début du printemps, donc il faisait encore un peu froid dehors, et dans le sous-sol. Mais ce n'était pas le seul problème. Ça puait. Une odeur de pourriture flottait partout. Je me suis d'abord mise à chercher le thermostat, car chaque étage de la maison avait le sien. Je l'ai trouvé et j'ai monté la température.
Vous savez cette sensation quand il fait glacial et que vous attendez que le chauffage commence à faire effet. Sauf que je ne sentais presque pas de chaleur sortir des bouches d'aération. Le flux d'air était très faible, beaucoup trop faible. Il y avait aussi autre chose d'étrange, des trous dans toutes les fines cloisons en bois, des trous de la taille d'une balle de golf. Une idée m'est venue. Peut-être que des rongeurs morts étaient coincés dans les murs. Il y avait au moins 3 trous dans chaque mur, à différentes hauteurs, et presque tous avaient des traces en dessous, comme si quelque chose avait autrefois coulé ou pourri. Quand je me suis approché de l'un d'eux, une petite bouffée d'air chaud m'a soufflé au visage. Et cette odeur... Les tuyaux du chauffage étaient-ils cassés dans les murs ? Le peu de chaleur qui sortait de certains trous transportait cette odeur de décomposition. J'en ai parlé à mon père, qui est descendu voir. Il a confirmé l'odeur et a dit qu'il appellerait le propriétaire le lendemain. Il était presque 7 heures, et après la longue route, tout le monde était épuisé. Nous sommes tous allés nous coucher tôt. Le lendemain s'est déroulé sans problème. Les déménageurs sont arrivés avec le reste de nos affaires. Après une longue journée de déballage, nous étions enfin installés. Mon père avait bien appelé le propriétaire, mais il ne pouvait venir que le lendemain. Le soir, j'ai décidé de faire du yoga dans le sous-sol malgré l'odeur. Il faisait froid et silencieux. Je m'étirais sur mon tapis quand j'ai commencé à avoir une sensation étrange, celle d'être observé. Une pensée m'a traversé l'esprit. Et si ce malade vivait dans les murs et me regardait à travers ces trous ? Je secouai la tête. Ridicule. J'ai monté encore le thermostat. Puis je suis retourné sur mon tapis. C'est alors que j'ai vu une partie du mur bouger. À ma grande horreur, il s'est lentement ouvert comme une porte cachée. Un homme grand, portant des vêtements médicaux couverts de sang, est sorti du mur. Il me regardait avec un sourire fou et tenait un scalpel. Je me suis mis à crier. Il s'est précipité sur moi, m'a plaqué au sol et a posé le scalpel contre ma gorge. « Sois un gentil garçon », murmura-t-il. À cet instant, la porte du sous-sol s'est ouverte brusquement. « Lucas ?» cria mon père. « Papa, aide-moi !» L'homme, Stanley Hutter, s'est jeté sur lui. Ils se sont battus. J'ai saisi ma chance, j'ai frappé Stanley à la tête avec mon pied et le scalpel est tombé. Je l'ai attrapé et je l'ai planté de toutes mes forces dans sa gorge. La police est arrivée rapidement. Je n'ai eu aucun problème pour l'avoir tué. C'était de la légitime défense. Mais le pire restait à découvrir. Dans les passages cachés à l'intérieur des murs, la police a trouvé des corps. En démontant les cloisons, ils ont révélé l'horreur. Des victimes étaient attachées à des poteaux dans les murs, les yeux cousus, les cordes vocales retirées. Chaque trou dans les murs correspondait à la bouche d'une victime. Ces trous servaient à les nourrir et à les faire respirer. Au total, 12 corps squelettiques furent retrouvés dans les murs, et 4 d'entre eux respiraient encore.